Je n'ai qu'un seul appel à lancer au peuple congolais, de dire, attention, le moment est venu, nous sommes dans une année charnière, 2025. Il paraît qu'on prévoit des élections en 2026, mais vous savez que les élections dans ce pays-là, les résultats sont connus d'avance. Allons-nous attendre encore des violences qui s'annoncent en 2026 ou alors nous allons prendre enfin à bras le corps la problématique du pays et dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso, ça suffit. On sait qu'avec ce système-là, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Il a donné ce qu'il a pu donner. Il ne lui reste plus rien d'autre. La seule chose, c'est de remettre le tablier au peuple congolais pour qu'il se construise un avenir différent de celui qu'on connaît aujourd'hui ou de celui qu'on nous propose depuis très longtemps, avec des slogans qui sont restés creux et sans avenir et sans réalité. C'est utopique tout ça. La nuit devient trop longue, elle s'éternise et notre hymne national nous dit attention, peuple congolais, le moment est venu, il faut que le pays aille beaucoup plus loin, que le soleil se lève. Ceux qui demandent un dialogue ou un gouvernement, ils veulent se servir. Non, je ne suis pas dans ce. Je suis dans le discours de dire, un, rassemblons-nous, deux, faisons honneur au peuple congolais en lui apportant ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est l'alternative. Ce qu'il veut, c'est le changement. Et ce changement, il est à bâtir, à construire. Il est l'émanation d'une construction collective. C'est un engagement commun pour que demain, enfin, nous arrivions aux affaires pour montrer le contraire de ce qui a été fait aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur R7. Merci de suivre ce numéro de Droit de Savoir, où j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau et en ce début d'année 2025, Dr Marcel Guitokoulou, président du Congrès du Peuple. Bonjour et bonne année 2025, docteur. Monsieur Perrin, bonjour et merveilleuse année 2025. Merci, docteur. Nous allons revenir sur votre message de fin d'année 2024 adressé aux Congolais pour un décryptage. Dans votre message, docteur, vous abordez plusieurs volets, notamment la santé, l'économie, le social, la sécurité, l'éducation, la jeunesse, l'emploi, bref, message dans lequel vous rappeliez d'ailleurs la citation d'Alexandre Solzhenitsyn, que vous aviez d'ailleurs fait vôtre. Je vous cite, il sait qu'il ment, on sait qu'il ment, il sait qu'on sait qu'il ment, mais il continue à mentir. Que faudrait-il donc comprendre par cette citation que vous rappeliez d'ailleurs lorsque vous commentiez le discours de Denis Sassou Nguesso, certainement prononcé le 31 décembre 2024? Monsieur Perrin, encore une fois, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie. C'est l'occasion que vous me donnez d'être en contact direct avec le peuple congolais, un peuple que je chéris tant, un peuple pour lequel je me bats depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Je suis resté fidèle à ma pensée d'opposant politique. Je n'ai pas varié, je n'ai pas cédé aux sirènes qui parfois sifflent très fort pour rejoindre le camp de ceux qui pillent et détruisent le pays aujourd'hui. Je suis resté constant parce que ce pays mérite mieux que ce qu'on lui sert aujourd'hui. Je suis resté constant parce que ce pays regorge d'éminents cadres qui sont capables d'apporter le bonheur tant attendu par le peuple congolais. Malheureusement, avec la médiocratie qu'on a érigée au-dessus du pays pour nous gouverner, le pays a fini par aller droit dans le mur. Et c'est en cela que, profitant de cette période des fêtes de fin d'année, faire le bilan de ce qu'a été la nation et le pays en 2024, je me suis permis d'avoir une vision plus que critique sur l'action du président de la République, donc l'action de l'exécutif
dans notre pays. Lorsque j'analyse la situation au Congo et lorsque le président de la République analyse la situation du pays vis-à-vis des membres du Parlement qui sont réunis en congrès, on voit très bien qu'il y a une dissonance de point de vue, une dissonance d'analyse, et la vérité se trouve du côté du peuple. Parce que le président, dans son exercice, on peut le résumer en un terme simple. Il nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, le chien aboie, la caravane passe. J'y suis, j'y reste. D'ailleurs, il nous a donné deux dictons africains. Il nous dit, une panthère ne peut perdre les taches de sa robe, quelle que soit l'ampleur ou la violence de la pluie. Et les rayons de soleil ne peuvent pas être tordus par la tempête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, moi, je ne vous écoute pas, je continue, je trace ma route comme je l'ai fait. Mais aujourd'hui, comme je le dis dans mon message, le peuple congolais veut vivre au présent. Il ne veut plus vivre dans l'avenir. Il veut vivre au présent. La vision du président de la République, c'est de nous dire, je projette demain ceci, je projette demain cela. Mais malheureusement, ceci et cela projeté à demain, demain arrive, on ne le voit pas. Nous sommes en 2025, qu'est-ce qu'on nous a dit? On Demain nous a arrive, dit, pardon, docteur Marcel Guitoukoulou, demain arrive, on ne voit pas, nous sommes déjà en 2025, l'année qui avait été évidemment en fait déclarée année de l'émergence du Congo. On va y revenir tout à l'heure, mais docteur, vous avez dit que vous êtes resté, ou vous avez déjà 30 ans de, voilà, dans ce, j'allais dire, dans cette défense, la cause des Congolais. 30 ans, vous n'avez pas varié, vous êtes resté constant. Et de l'autre côté, c'est Denis Sassou Nguesso qui vous rappelle, malgré la violence de la pluie, cela n'effacera pas les taches de sa robe. Est-ce que vous pensez que 30 ans, c'est déjà beaucoup trop et que vous n'êtes pas parvenu à vos objectifs? non, 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 pas du tout. Ça veut simplement dire que le travail politique, il est très long. Lorsqu'on est en face d'une dictature, le travail mérite plutôt beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup de constance dans ses pensées. Et l'esprit de rupture qui m'a toujours animé, c'est cet esprit de rupture qui me fait vivre. Et ce travail doit être appuyé par bien d'autres Congolais pour que enfin ce pays devienne libre. Lorsque je dis que M. Sassou Nguesso sait qu'il ment, et il sait que nous savons qu'il ment, mais c'est la vérité. Regardez, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, combien de slogans il a mis à notre disposition. Je les rappelle d'ailleurs dans mon message de fin d'année. Vivre durement aujourd'hui pour vivre demain, mieux demain. Il nous dit le Congo émergent en l'an 2025. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Rien du tout. Autosuffisance alimentaire, emploi pour Voilà. tous, santé pour tous, Et bien année de d'autres. la jeunesse, année de l'éducation, tout ça, c'était des chimères. Et bien d'autres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un Congo qui a beaucoup reculé par rapport à ce que nous connaissions il y a même 20 ans ou 30 ans en arrière. Est-ce que le peuple congolais doit continuer à subir? Ou alors le peuple congolais, j'ai confiance, il l'a démontré d'ailleurs avec la résistance sur la vente des terres au Rwanda, il a démontré la capacité de dire non lorsqu'on a voulu lui imposer une taxe de solidarité, inutile. Je pense que ce peuple est capable aujourd'hui de se lever et de dire ça suffit, on veut autre chose. C'est ce à quoi je m'investis et c'est ce à quoi j'aimerais amener ce peuple à l'action, à réagir pour dire j'existe, je suis souverain, je veux assumer ma souveraineté. Évidemment, donc en sorte, vous dites que Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à proposer, qu'il est bien obligé donc de mentir à chacun de ses discours. Et voilà pourquoi vous évoquiez d'ailleurs une seconde indépendance, parce que vous estimez que le Congo est sous une colonisation nationale. Et là, vous venez d'expliquer évidemment Denis Sassou Nguesso
déploie son plan, malgré tout ce qui peut se dire à côté, échec ou pas, ce n'est pas son problème. Et vous avez même rappelé l'affaire des ventes des terres, malgré le bruit que les Congolais sont en train de faire. Apparemment, ben, il fait un peu la sourde oreille, comme qui dirait. Et donc, vous estimez que le Congo est sous une certaine domination, c'est ça, une colonisation nationale, et qu'il faut libérer le Congo, c'est ça. C'est exactement ma pensée. Je suis convaincu que le pays, après son indépendance en 1960, vis-à-vis de la métropole, a été malheureusement prise en une seconde colonisation, et cette fois-ci par ses propres enfants, par ses propres fils, par ses propres cadres, parmi lesquels M. Sassou Nguesso et ses affidés du Parti congolais du travail. Lorsque vous regardez la machine administrative du pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est le parti État, c'est le parti qui dirige l'État. Donc, le Parti congolais du travail a une mainmise sur l'ensemble du pays. Pendant que le peuple congolais euh, trime dans la misère, eh bien, les dirigeants du parti, qui sont aux affaires de l'État aujourd'hui, vivent très bien et ils ne se préoccupent pas de la misère populaire. Et c'est pour ça que je pense que le moment est venu de rassembler les forces pour imposer enfin euh, notre vision sur la souveraineté, pour imposer enfin à ceux-là qui nous gouvernent le fait que nous sommes, c'est nous qui détenons le pouvoir et c'est eux qui doivent s'exécuter par rapport aux demandes qui sont les nôtres. Ce n'est pas à nous de pouvoir nous mettre à genoux pour leur supplier d'eux. Alors, donc, dans votre message, pardonnez-moi, vous insistez qu'il faut libérer le peuple congolais. Ce n'est pas le soldat Sassou qu'il faut sauver, il faut plutôt libérer le peuple congolais qui, parce que pour vous, Denis Sassou Nguesso, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre message, incarne désormais le mal. Vous dites, et je vais donc reprendre vos mots à vous, le mal du Congo a un nom et un visage. C'est Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et donc, il faut libérer le peuple congolais du colonialisme national. Comment, en faisant quoi concrètement? Écoutez, ça ne surprendrait personne ou ça n'a surpris personne que je dise que le mal du Congo a un nom, a un visage et que ce nom et visage, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Il est celui qui a gouverné le pays le plus longtemps, depuis que nous sommes indépendants, une quarantaine d'années. Et depuis 40 ans, quel est le bilan de M. Denis Sassou Nguesso aux affaires? On ne va pas y revenir. Tout le monde sait que le Congo va très mal. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réveiller les consciences congolaises pour que, enfin, les Congolais, tout comme dans d'autres pays du monde, se disent le moment est venu de récupérer notre souveraineté. On ne peut plus continuer à être des bénis oui-oui. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Stockholm dans lequel nous sommes englués, toujours en train de célébrer ce qui nous piétine, toujours en train de célébrer ce qui nous détruisent? Non, ça suffit. Ça suffit. Il va falloir, à un moment donné, que nous, les victimes, nous puissions prendre conscience de notre statut et qu'on se dise, nous devons être libres. Celui qui veut être libre, il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il se dise, je ne peux pas mettre ma liberté sous les pieds d'un César. La Constitution du Congo me donne les droits et les devoirs. Donc, à partir du moment où j'ai des droits et des devoirs, il va falloir que je les assume. On ne peut pas que me demander des devoirs, mais où sont mes droits? Lorsque l'on prend le pouvoir de cette Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, où est la redistribution? La redistribution signifie que tous les flux de l'économie nationale, il faut que ça soit redéversé dans la population congolaise au travers des infrastructures, etc. Or, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ce sont des infrastructures de prestige et parfois qu'on ne mène même pas au terme, qui restent des éléments, des éléphants blancs, comme on le dit, qui ne produisent pas. Lorsqu'on va s'endetter pour investir dans des éléphants blancs, que voulez-vous que ça nous amène si ce sont des problèmes? Aggraver la dette pour aggraver la dette, ça ne sert à rien. On peut très bien vivre avec la dette, mais il faut que cette dette soit capable de produire pour qu'on la rembourse. Voyez-vous? Donc, partant de ça, je n'ai qu'un seul appel à lancer au peuple congolais, de dire attention,
Le moment est venu. Nous sommes dans une année charnière, 2025. Il paraît qu'on prévoit des élections en 2026, mais vous savez que les élections dans ce pays-là, les résultats sont connus d'avance. Allons-nous attendre encore des violences qui s'annoncent en 2026 ou alors nous allons prendre enfin à bras le corps la problématique du pays et dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso, ça suffit. On sait qu'avec ce système-là, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Il a donné ce qu'il a pu donner. Il ne lui reste plus rien d'autre. La seule chose, c'est de remettre le tablier au peuple congolais pour qu'il se construise un avenir différent de celui qu'on connaît aujourd'hui ou de celui qu'on nous propose depuis très longtemps, avec des slogans qui sont restés creux et sans avenir et sans réalité. C'est utopique tout ça. La nuit devient trop longue, elle s'éternise et notre hymne national nous dit attention, peuple congolais, le moment est venu, il faut que le pays aille beaucoup plus loin, que le soleil se lève. Et j'attends que ce soleil se lève avec l'aide des compatriotes qui vont travailler. Évidemment, vous parliez de ces compatriotes tout à l'heure en disant qu'il y a, comme, bon, enfin, c'est ce que vous ressentez, le syndrome de Stockholm. Après, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Est-ce que, n'est-ce pas, là aussi, probablement que vous qui défendez évidemment le peuple congolais, vous qui êtes à l'opposition, le message n'est pas bien passé ou les discours n'ont pas été aussi mobilisateurs, il y a dû avoir quelque chose. Ou est-ce que ça n'a pas marché? Parce que 30 ans, c'est quand même beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour que les choses, évidemment, marchent? Vous savez, M. Perrin, j'aurais pu faire le choix de beaucoup. 30 ans dans l'opposition, j'aurais pu dire, bon, ben, écoutez, je fais comme les autres, je rejoins la classe qui gouverne et puis je tirerai les marrons du feu. Mais mes convictions me font dire que, quelle que soit la durée, le soleil finit toujours par se lever. Quel que soit le temps, le soleil finit toujours par se lever. Et c'est pour ça que je suis resté constant dans cette opposition. Alors, la question que vous posez, elle est fondamentale. Il va falloir aussi qu'au niveau de l'opposition, que Guy Toukoulou, que les autres fassent, leur propre introspection pour comprendre ce qui ne va pas, pourquoi le message ne passe pas. Et d'autre part, il faut que ces opposants soient capables de se mettre autour d'une table et discuter, faire au moins le point. Vous savez, depuis la guerre de 97, ça fait bientôt 20, on va dire 27 ans que M. Par là, oui. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les moyens que l'on sait, par la violence que l'on sait, avec les effets que l'on connaît, et que l'opposition congolaise est restée au même point. On n'a même pas été capable de gagner une seule élection législative. Il faut qu'on se pose la question. Cette opposition qui ne s'est jamais retrouvée, faire au moins le bilan au travers des États généraux, je pense que 2025, c'est l'année qu'il faut utiliser, il faut exploiter pour remettre en ordre de marche cette opposition congolaise de façon qu'elle soit victorieuse dans les jours à venir. Oui, le problème, lorsque on parle de l'opposition, après on nous dira qu'il y a une opposition radicale, une opposition républicaine. Après, bon, on ne comprend plus qui fait quoi concrètement. Et j'ai cru aussi vous entendre lancer un appel, évidemment, pressant, c'est ça, pour une vaste convention, c'est ce que vous avez dit, des forces vives à réunir sans délai, donc avant 2026. Et la chose est très simple, M. Perrin. Au moment où je vous parle, je lis la parole aux actes. J'ai mis en mission à Brazzaville un de mes conseillers avec une lettre que j'adresse à l'ensemble des forces vives du pays. Donc, il est en train, au moment où nous parlons, de rencontrer les uns et les autres pour pouvoir justement discuter des questions de la reconstruction d'une véritable force alternative qu'on nous présente aujourd'hui. On ne peut pas à la fois demander la libération du pays et croc d'une panthère prédatrice, et M. Denis Sassou Nguesso, et rester vautré dans son fauteuil et ne rien faire. Moi, j'ai choisi d'agir. C'est pour ça que l'émissaire est à Brazzaville. Il est en train de discuter avec les opposants, avec les individualités, avec l'ensemble des forces vives, pour voir de quelle manière on peut se retrouver autour d'une table pour mettre enfin en ordre de marche une stratégie de bataille. Voilà.
Le Oui, mais peuple quelle nous forme demande. pourrait donc prendre cette convention? On l'appellera comment? Une alliance des opposants ou c'est une Mais conférence? C'est il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, qu'on se parle, c'est pas mal. Si nous sommes tous d'accord, on se retrouve autour d'une table, on fait le point de ce qu'a été notre combat au sein de l'opposition ou des forces vives du pays, et de façon souveraine, la Convention décidera quelle direction elle prendra. En tout cas, notre souhait est que cette Convention puisse aboutir, un, sur la mise en place d'une véritable machine de combat, être en face du Parti congolais du travail, deux, pour mettre en place un nouveau leadership capable d'émerveiller la population et capable d'entraîner les foules. Parce que c'est ça qui nous manque. Regardez le général Mokoko qui arrive, qui a la bénédiction populaire. Aujourd'hui, il est quasiment oublié. Il est oublié pourquoi? Parce que cette opposition, elle est disparate. Si elle n'était pas disparate, on aurait pu travailler ensemble jusqu'à faire en sorte que M. Mokoko soit libre. Quel est le crime de ce général? D'avoir voulu être président de la République. Donc, demain, Marcel Guitougoulou, mes intentions, tout le monde le sait. Est-ce que demain, Marcel Guitougoulou, on va l'arrêter parce que Marcel Guitougoulou dit que le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso? Je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que alors dire la vérité. Alors, vous dites donc constituer une dynamique qui sera en face du Parti congolais du travail. Qu'est-ce que je peux comprendre par là? C'est-à-dire dégager ou voilà, opter pour l'élection présidentielle 2026, c'est-à-dire avoir un candidat qui va vous représenter aux élections ou c'est quoi ce que vous appelez être en face du Parti congolais du travail, qui déjà lamentablement échoue, évidemment, qui devrait rien que par le bon sens se retirer en fait. Mais le Parti congolais du travail a lamentablement échoué, mais le Parti congolais du travail a des franches pour continuer à gouverner malgré les tempêtes. Et nous, en tant qu'opposants politiques, nous nous servons de terreau. Pourquoi? Ben parce que nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas rassemblés, on n'échange même pas entre nous. Comment voulez-vous qu'on avance? En politique, ce qui compte, c'est le rapport de force. Or, le rapport de force aujourd'hui, avec l'émiettement de l'opposition, vous le rappeliez vous-même tout à l'heure, l'opposition radicale, l'opposition officielle, etc., mais ça n'a aucun sens. Il y a une opposition tout court. C'est là la nécessité de pouvoir aller vers cette convention pour qu'on se parle, pour qu'on mette les règles du jeu, pour qu'on dégage un leadership nouveau, de façon à recréer ce tissu de confiance que nous avons altéré vis-à-vis du peuple congolais et de façon à les remobiliser. Regardez en 2015 que l'opposition, même si c'était une unité de façade, nous avions réussi à mobiliser du monde. On a mis dans la rue 1 500 000 Congolais. Pourquoi? Mais parce que nous avions réveillé et suscité l'espoir. C'est ce qu'il faut refaire aujourd'hui. Malheureusement, on constate que beaucoup sont enfermés dans une position individualiste en se disant, bon, moi, je. Mais tout ce que nous pouvons faire de manière individuelle, nous n'aurons jamais assez de force, jamais assez de moyens pour être en face d'une machine qui a dilapidé l'économie nationale pendant 30 ans. Voyez-vous, il n'y a que la mutualisation des moyens qui fera de nous une force politique capable d'inverser le rapport de force et obtenir ce que nous voulons. J'entends par-ci, par-là, les Congolais de l'opposition ou les Congolais de l'Anda tout court nous dire oui, il nous faut un dialogue. Mais attendez, le dialogue, vous pensez que M. Denis Sassou Nguesso va nous servir le dialogue sur un plateau? Tous les dialogues que nous avons obtenus sont des dialogues de longue lutte, sont des dialogues à partir d'un combat que l'opposition a mené. Et au moment où le pouvoir sentait que ça commençait à basculer, le pouvoir a cherché à se libérer de cette pression en accédant au dialogue. Et c'est comme ça que nous avons réussi à obtenir quelques avancées. La conférence nationale souveraine est là pour nous donner cet exemple. Il ne suffit pas de monter au créneau de dire nous voulons un gouvernement d'union nationale, nous voulons un dialogue national et que le gouvernement d'union nationale, le dialogue arrive. Je vais vous dire la vérité. Le gouvernement d'union nationale, moi je n'y crois pas. Nous, nous devons travailler pour redonner au peuple ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est qu'il soit capable euh, d'avoir de l'eau chez lui, qu'il soit capable
d'avoir de l'électricité, qu'il soit capable d'aller à l'hôpital et trouver des médicaments, trouver un médecin capable de le prendre en charge, qu'il soit capable d'éduquer ses enfants. C'est ça que le peuple congolais attend. Mais le gouvernement d'union nationale, est-ce que le gouvernement 75-25 ou 40-60 de M. Pascal Et Litsouba, pour il a créer résolu le encore problème? une autre crise où, voilà, et Et puis voilà. les gens vont se Donc, ça taper veut dessus. dire que ceux qui demandent un dialogue ou un gouvernement, ils veulent se servir. Non, je ne suis pas dans ce. Je suis dans le discours de dire, un, rassemblons-nous, deux, faisons honneur au peuple congolais en lui apportant ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est l'alternative. Ce qu'il veut, c'est le changement. Et ce changement, il est à bâtir, à construire. Il est l'émanation d'une construction collective. C'est un engagement commun pour que demain, enfin, nous arrivions aux affaires pour montrer le contraire de ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, je vais donc rappeler un certain nombre de faits. Vous le savez certainement qu'en 2010, et tout le monde, tous les Congolais le savent, au moins ceux qui lisent, le Club de Paris, le FMI, avait annulé donc une partie de la dette du Congo-Brazzaville. Et là aussi, on sait déjà que le Congo était presque au bord de la faillite, toujours sous Sassou Nguesso, et donc lui permettant de revenir à un endettement équivalent à 20% du PIB congolais. Alors, de 2010 à 2013, nous le savons également que le Congo a bénéficié d'une période, j'allais dire, connue, une période d'embellie financière. On parle d'ailleurs de 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures qui malheureusement ont été dilapidés et jusque-là, personne n'est interpellé. Et donc, voilà, 10 ans après, on se retrouve finalement dans la même situation de crise, endettement. Quelqu'un disait, finalement, sous Sassou Nguesso, c'est toujours des endettements, c'est la crise, endettement. C'est comme si le Congo ne produisait rien, alors que le Congo est le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. Dans votre discours, j'ai cru vous entendre dire, le peuple congolais, donc le peuple abusé hier, aujourd'hui conscient et mûr, je t'encourage dans cette voie. Bon, après, on va chercher à comprendre c'est quelle voie. Abuser peut-être de trop de misère, un peuple qui n'a jamais connu le bonheur, s'il faut le dire comme ça. Et maintenant qu'il est conscient et mûr, vous l'encouragez à faire quoi concrètement? Merci. On voit bien que vous êtes un journaliste bien préparé et affûté. Vous êtes allé chercher la clé. Et bien, cette clé, c'est vous avez rappelé le taux d'endettement du pays. Vous avez mis en exergue la malgouvernance. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est pas que depuis 10 ans. En 2010, l'initiative PPTE avait remis les compteurs à zéro. Et la chance du Congo, c'est que à chaque fois que le pays est par terre, le pétrole repart à la hausse. Et il y a donc de l'argent dans les caisses publiques. Mais qu'en avons-nous fait? L'argent qui provient de notre économie est dilapidé, planqué dans les paradis fiscaux. Et on va s'endetter. C'est ça gouverner? Mais même quand on vole, il y a une fin quand même. Depuis 30 ans, 40 ans, on vole sans arrêt. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? En sachant que demain matin, quand vous quittez le pouvoir, il y a des présidents qui l'ont connu, il y a des ministres qui l'ont connu. Vous quittez le pouvoir, et bien malheureusement, dans les paradis fiscaux, votre argent, on le retrouve. Ce n'est pas le vôtre. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, mais ce n'est pas le vôtre, c'est l'argent du pouvoir. Et où? Nous avons besoin de cet argent maintenant. Le peuple congolais qui est poussé dans ces derniers retranchements, mais ce que j'attends de lui, c'est ce que d'autres peuples dans le monde ont fait. Si vous êtes un amoureux de la littérature, moi au lycée, j'ai appris Émile Zola. Émile Zola, euh, les mineurs qui sont en grève parce qu'il leur manque du pain,
ils ont fini par prendre les patrons en otage en disant, écoutez, ça suffit maintenant, vous devez partir. Ils se sont organisés. Et c'est la même chose qui va arriver au Congo. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Le peuple congolais, à un moment donné, la seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, ça suffit, je vous montre la route, la porte elle est grande, vous partez, tout simplement. Évidemment, Et l'homme politique que je suis, je ne peux pas m'opposer, je ne peux pas me mettre en travers. C'est une volonté populaire. On ne peut pas mais se mettre en c'est ce travers, on ne peut que discours l'encourager. souvent qui est qualifié de radical d'ailleurs. Et moi, je me souviens, lorsque Denis Sassou Nguesso était à l'opposition, en tout cas, il avait aussi des discours mais durs. À un moment donné, il disait d'ailleurs, si c'est comme ça, il va porter ses galons. Vous savez, quand un soldat le dit, qu'est-ce que cela signifie? Et il dira d'ailleurs si, voilà, quand on viole la Constitution, les démocrates ne doivent pas l'accepter, mais là, on est en train d'assister à pire que ce que lui décriait, mais lui, il avait des discours durs. Or, aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition, peut-être que c'est pas le terme qu'il faut, mais n'aboie pas, l'opposition ne gueule pas, ne monte pas au créneau pour, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la politique, c'est un problème de rapport de force. Et l'opposition ne gueule pas, ne monte pas au créneau parce qu'elle est désunie, parce qu'elle n'est pas capable de réfléchir ensemble, parce qu'il manque des moyens. Mais le peu de moyens que chacun peut avoir, si nous les mutualisons, vous allez voir que ça sera une opposition beaucoup plus vivante, Oui, mais beaucoup plus les puissante. moyens, c'est d'abord les hommes, non? Et Justement, les mais c'est pour ça. intelligences, il y en a. Mais c'est pour cela que j'ai mis en mission un de mes conseillers pour aller rencontrer ces hommes et ces femmes qui sont à la base de la construction de l'opposition de demain. Voyez-vous, si personne ne fait le premier pas, qui va le faire? Le pouvoir, il ne fait que nous diviser. D'ailleurs, vous le rappelez vous-même, les étiquettes que l'on colle, ça c'est l'opposition officielle. Radicales, Là, c'est républicaines. l'opposition radicale. Tout ça, c'est du poison pour tuer l'opposition dans l'œuf. Disons-nous simplement que nous sommes les serviteurs de ce peuple qui veut sa liberté. Nous sommes ceux-là, les bergers, qui doivent conduire ce peuple vers la liberté. Jouons notre rôle de berger. On est là pas, je ne suis pas là pour dire, moi, Guitoukoulou, je veux. Non. Moi, Guitoukoulou, mon seul souhait, c'est que ce peuple devienne libre. Je veux être son serviteur. Son serviteur ne veut pas dire présider ou gouverner. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt aujourd'hui, c'est la liberté. Tout, est-ce on peut refaire une nouveau avec ces vieilles outres du PCT? Est-ce qu'on peut rebâtir le pays sous la base des slogans mielleux, lénifiants et creux qu'on nous a servis jusqu'à aujourd'hui? Mais pourtant, il y a quelques membres de l'opposition qui, en fait, sont impatients d'aller au dialogue avec Denis Sassou Nguesso et qui pensent même déjà aux élections présidentielles Ça, 2026. ça, 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 ça n'engage que ceux qui pensent que le dialogue peut être servi sur Un plateau, un plateau d'argent. Le dialogue, c'est un rapport de force. Il faut que le Sassou Nguesso et les autres sachent, comprennent que l'opposition aujourd'hui, elle est vivante, elle est réveillée et qu'elle peut mener des actions qui les mettraient en danger. Et c'est en ce moment-là que l'on pourra renverser le rapport de force. Si on ne renverse pas ce rapport de force par l'unité, par un nouveau leadership, par un discours différent, par une intégrité, parce que malheureusement, on sait, hein, nous sommes tous dans ce pays, euh, on ira où là? Nous irons nulle part. Tout ce que nous voulons, c'est rassembler, construire un discours, rassembler, construire un leadership et affronter, renverser la table. Le peuple est prêt. C'est l'homme politique qui se dit opposant, qui n'est pas prêt, qui ne pense qu'à lui et qui ne pense pas aux souffrances populaires. Et c'est pour ça que dans mon message, j'ai pris le parti de porter haut sur la place publique et fort les douleurs, les pleurs, les cris, les deuils des veuves, des Évidemment, orphelins. docteur, vous disiez d'ailleurs que le Congo-Brazzaville est bloqué, il est asphyxié. Est-ce qu'on peut être un peu plus, disons, beaucoup plus explicite?
ceux qui nous suivent ne sont pas forcément tous des Congolais. Ils peuvent comprendre de quoi vous parlez concrètement lorsque vous parlez d'un pays bloqué, asphyxié. Mais c'est tout simple. Est-ce que l'administration marche dans... On prend le cas de l'hôpital. Quand vous arrivez au CH, Ils sont en grève, hein, juste là. Les malades ont été renvoyés chez eux. ah ben, vous voyez bien que même les directives qui partent d'en haut n'arrivent plus en bas pour être exécutées. Chaque groupe, chaque entité organise un mini-État et elle est bloquée. Donc, pour la débloquer, il faut absolument que ceux qui sont aujourd'hui adulés ou, je ne sais pas moi, glorifiés, non, ceux-là n'ont qu'un seul sort, c'est d'être délogés pour redonner la main au peuple congolais qui doit reconstruire le pays. Et nous avons une chance. Et je le dis d'ailleurs dans mon message, la situation actuelle du pays, ce n'est pas une fatalité, parce que notre pays, c'est un concentré géologique avec la plupart des richesses qu'on peut trouver dans le monde, qui sont quasiment impérissables. Et Si, c'est ce qui fait que le régime de prédation qui est là ne veut pas partir parce qu'il se mais dit, c'est en cela qu'il faut travailler pour qu'ils partent et qu'avec nos ressources, nous puissions enfin reconstruire un pays dans lequel il fasse bon vivre pour tous. faut qu'il fasse bon vivre pour tous. Alors, vous dites également que la liberté est une conquête et non une manne tombant du ciel. C'est ce que j'ai relevé. C'est quoi l'explication? L'explication est toute simple, hein. Le peuple congolais, regardez, en Pas de 63, liberté sans sacrifice, c'est ça? écoutez, en 63, qu'est-ce qui s'est fait? Le peuple en a eu marre. Et le peuple a dit, mais, et puisque, Monsieur le Président, c'est comme ça que vous voyez la gouvernance, mais nous, on pense le contraire, le moment est venu de partir. C'est la même chose que le peuple attend aujourd'hui. C'est la même chose que le peuple construit aujourd'hui. Vous pensez que là où il est, M. Sassou Nguesso n'est pas conscient de ça. Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, il nous disait les démocrates ne peuvent pas accepter tout n'importe quoi. Le président Lissouba, démocratiquement élu, il n'a pas pu gouverner. Qui est-ce qui lui a imposé le gouvernement 60-40? C'est pas cette opposition des FDU-PCT? En fait, donc, Pourquoi vous êtes en train aujourd'hui? de dire, docteur, si je vous ai bien compris, en 63, vous avez rappelé un certain nombre d'événements. On a chanté d'ailleurs Youlou a tout volé, il est parti, Yombi a tout volé, on l'a fait partir. Et on est arrivé d'ailleurs lors de la conférence nationale 1991, hein, et là, on a balayé Sassou Nguesso. Donc, les Congolais sont capables de faire un certain nombre de choses. Cela veut dire qu'ils peuvent réitérer, voilà, la même chose aujourd'hui, parce qu'évidemment, plus rien ne marche et qu'ils peuvent voilà, demander le départ de Denis Sassou Nguesso, non pas une élection. Écoutez, l'élection présidentielle, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison simple. Le résultat est connu d'avance. Premièrement, il y a une sélection censitaire. Il faut payer une caution de 25 millions non remboursée. Il y en a qui sont capables de payer, hein, ça c'est pas un problème. Mais ce n'est pas celui qui est capable de payer, c'est pas forcément celui qui est capable de payer les 25 millions qui est peut-être le meilleur candidat pour les Congolais. Voyez-vous? Y a-t-il transparence dans cette élection? Jusqu'à aujourd'hui, les différents dialogues de CBT, de OSO, de je ne sais quoi, pour essayer de régler la question problématique de la transparence des élections, n'a jamais abouti à ses fins. Comment voulez-vous aller aux élections dans ces conditions-là? Moi, demain matin, si on me dit les conditions de transparence sont réunies, ma position ne fait pas mystère. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Mais que vous Est-ce inspire que, finalement, que vous inspire finalement l'attitude
du Parti congolais du travail qui finalement s'est déjà lancé, hein, la machine voilà, propagandiste est déjà en marche pour 2026, alors qu'à côté, les Congolais sont plongés dans une misère indescriptible, comme vous venez d'ailleurs de le rappeler tout à l'heure. Quelle analyse cela vous inspire de voir un parti comme ça qui est au pouvoir depuis 40 ans, qui a plongé le pays dans le chaos, il faut dire qu'il a ruiné le pays, mais qui se concentre vers 2026? M. Perrin, le Parti congolais du travail et son président sont hors aujourd'hui. Dans un pays où la misère trône dans toutes les chaumières, dans un pays où les enfants ne vont quasiment plus à l'école. Et même quand ils vont à l'école, la formation est au rabais. Et le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas au courant de cette situation. Mais ce qui les intéresse, ce sont les fruits du pouvoir. Et puis c'est tout. Ce qui les intéresse, c'est continuer à dilapider le pays. Ce qui les intéresse, c'est continuer à épargner, n'est-ce pas? Pour leur propre famille, pour leur propre bien. Alors que les Congolais attendent ce qu'on appelle de la redistribution au travers des infrastructures routières, sanitaires, ferroviaires, fluviales, l'administration, le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est le dernier de leurs soucis. Ce qui les intéresse, c'est sauver le soldat Sassou Nguesso. Nous, nous voulons sauver le Congo. On veut libérer ce pays des griffes d'une panthère prédatrice. Et Dieu merci que la pluie ne puisse effacer les taches de sa robe puisqu'on la reconnaît. Et cette panthère doit pouvoir nous relâcher. Voilà, c'est tout ça. Merci, docteur Marcel Guitoukoulo. Je rappelle que vous êtes président du Congrès du peuple. Nous décryptions là votre message de fin d'année 2024, qui en fait avait pour objectif de souhaiter évidemment la bonne année 2025 aux Congolais. Et vous dites que l'heure est arrivée, c'est maintenant ou jamais, parce que pour vous, 2026, c'est non seulement un non-événement, mais il ne faut pas attendre 2026. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je vais donc vous laisser quelques secondes pour conclure, probablement une préoccupation, un message à l'endroit des Congolais qui, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont besoin d'un leadership. Monsieur Perrin, écoutez, si j'ai un dernier mot à dire en l'endroit des Congolais, euh, c'est de les appeler à décupler d'énergie et d'efforts, de retenir une seule chose, que ce ne sont pas dans ces vieilles outres que l'on va reconstruire le Congo. Le Congo aujourd'hui, c'est un peu comme disait le roi Guézo du Bénin, c'est une jarre percée. Il faut que toutes les mains se rassemblent pour boucher les trous et garder cette eau qui va nous abreuver. Parce que nous avons soif. Nous avons soif de liberté. Parce que nous avons soif. Nous avons soif de vivre. Parce que nous avons soif. Nous avons soif d'élever nos enfants dans des bonnes conditions. Parce que nous avons soif. Et nous avons soif de rayonner sur le plan international. Lorsque vous circulez dans Brazzaville, et je le dis, la misère sociale, vous la touchez du doigt. À mon âge, quand j'ai grandi, je n'ai jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Même un voleur mérite d'être jugé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des assassinats publics. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso ne le voit pas? Est-ce que le Premier ministre ne le voit pas? Est-ce que le ministre de la Justice ou de l'Intérieur ne le voit pas? Même si c'est des koulounas. Tenez, vous me donnez l'occasion de parler des... Évidemment, Lorsque je, c'est très dangereux lorsque, parce que finalement, on voit même les enfants autour en train d'assister comment... lorsque j'écoute le président de la République, mais vraiment c'est un dictateur, lorsqu'il dit on va éradiquer cette violence d'où qu'elle vienne. On va éradiquer cette violence d'où qu'elle vienne.
nous allons fermer les frontières pour ne pas importer cette violence d'ailleurs. Et cette violence dans le pays, il n'y en avait pas. Elle est arrivée quand? Qui a enrôlé des jeunes dans les milices pour leur apprendre à tuer? Qui a inculqué dans le cerveau de ces jeunes que la vie, Et au bout de la c'est violence, c'est au bout de la violence? C'est pas M. Denis Sassou Nguesso? Il faut qu'il se fasse une introspection lui-même pour comprendre qu'il a créé un monstre qu'il ne maîtrise plus. Qu'il ne maîtrise plus. Donc, cette violence, on la voit. On tue, on brûle, on publie, on rigole. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, 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 non. Un pays ne se gouverne pas comme ça. Même ces Koulouna, il faut aller vers eux pour les réinsérer socialement. C'est ça, gouverner. Gouverner, ce n'est pas rester dans son palais et puis envoyer des slogans. Non, non, non. Il faut toucher du doigt les problèmes. Et c'est en cela que j'ai espoir que ce pays qui regorge de tant de cadres sera capable de se lever et de changer les choses. Nous sommes en crise, mais la première des choses qu'on fait quand un gouvernement est en crise, quand le pays est en crise, on se met autour d'une table au niveau gouvernemental et on se dit quelles sont les mesures que nous devons prendre. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut mettre en place un gouvernement de crise avec un nombre de ministres précis, succinct, mais avec des objectifs attendus. oui, bien sûr qu'on n'a pas compris, c'est que déjà sous Clément Mwamba, on parlait déjà d'un gouvernement, je ne sais pas, de combat qu'il fallait mettre en place parce que déjà là, on commençait à sentir qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais après, bon, voilà, comme vous avez dit, désormais, Ce n'est pas la volonté de ce pouvoir. Ce pouvoir, sa volonté c'est de perdurer dans le fauteuil. Et pourquoi? Je vous le dis. Un secret. Les crimes financiers, les crimes de sang sont tellement importants qu'ils ont peur de quitter le pouvoir. Mais le peuple congolais n'est pas rancunier. Le peuple congolais fera parler le droit. Fera parler le droit, c'est tout. Celui qui n'a pas fauté, il n'y a pas de problème. Celui qui a fauté, il assumera ses ben voilà. devoirs. Comme qui dirait, la République, c'est aussi le respect de la loi, voilà, du droit et des lois et des règlements. Merci, docteur Marcel Guitoukoulou. Je rappelle que vous êtes président du Congrès du Peuple. Merci d'avoir donc été encore avec nous sur ce plateau en ce début d'année 2025. Un grand merci de votre disponibilité. En tout cas, merci beaucoup, M. Perrin. Napesio matondi mingi. Lelo na lingi na yebisa pe na bandi kulanga ba kongole. Linga bango ya koleka. Tosolola lisusu na mikolo mikoya. Nakanisi ke mboka na biso ekokende liboso soki tolingi tokende liboso esengeli te tozala elongo soki tosali lisanga nde baye bazali komonisa biso mpasi bango moko bakokambata nzela natondi bino mingi bonane. Nakanisi bakongole bayoki yo mbela o bwaki bango bango tu bazoyoka yo sikoyo lokola baloba na lopoto, la balle est dans le camp des Congolais, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. On ne libère pas un peuple, mais un peuple doit se libérer. Grand Merci. merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.